La journée passe. Est-ce que vous voulez faire d'autres choses pendant la journée? Donc Klingdorf, tu commences de suite le jour même ton étude de la législation. Donc tu es dans une salle de cours avec d'autres législateurs qui sont plus jeunes que toi et qui, comme toi, suivent les cours de maître Balnino et voilà, qui révisent les codes de loi quoi, des différentes nations, ce qui peut être trouvé en général de commun dans les différents duchés ou dans les différentes zones d'influence des nobles. Il y a des lois communes souvent à des nations. Il y a des lois françaises, des lois italiennes, des lois suisses et des lois spagnardes. Et Aliona, toi tu t'entraînes à ton chant. Et Vauban, après avoir juré sur le bâton runique avec Babette, Eh bien, est-ce que tu continues à passer du temps avec elle ou tu... ouais, on va lui dire, c'est bon, calmez, promenons-nous, détendons-nous. On est plus traqué par quiconque. On est libre, en quelque sorte. Elle te dit que dans son ancienne escouade, elle était surnommée Babette la jureuse. Parce qu'elle a tendance à jurer sur le bâton runique pour tous les problèmes. Elle maudit ses adversaires en général. Elle tient beaucoup à ce petit rituel. Mais tu n'aimerais pas, par exemple, récupérer une machine, un ornithoptère ou quelque chose dans le genre? Si un jour j'en ai un sous la main, je saurais le piloter, ouais. Mais bon. C'est bien ça. C'est un sacré savoir que tu as. C'était un des secrets de mon ordre. Ouais. Est-ce que tu sais s'il en existe certains qui peuvent faire voyager plusieurs personnes? Ouais, bien sûr. Il y a plusieurs types d'ornithoptères qui ont été conçus par l'Empire Ténébreux. C'est dangereux, non? Avec moi aux commandes, très peu, sauf si je veux fuir l'Empire Ténébreux et que je fais exprès de me cracher. Mais sinon, c'est sans risque. Tu ne pouvais pas te poser avec ton engin et le conserver pour t'enfuir plus loin? Non, il y a en fait des systèmes de surveillance de l'ordre du serpent dans les appareils. Ouais, évidemment. Ouais. Chaque appareil coûte une fortune en plus. Oui, bon après, c'est l'argent de l'Empire Ténébreux et détruire mon appareil m'a fait mal au cœur, mais c'était aussi faire une petite estocade à l'Empire Ténébreux. Tu sais, si on est assez malin ou assez chanceux, on pourrait se débrouiller à trouver un équivalent, quelque chose que tu pourrais piloter. Ça pourrait apporter une énorme force de frappe à la compagnie Passelia si on avait un ornithoptère. C'est le but. Ouais. Tout à fait. Ouais, mais les engins au sol, tu t'y connais un peu? Non, à part les ornithoptères, je sais manier un cheval, mais... Parce que Mais c'est tout. l'Empire, il a aussi des engins au sol, non? Il me semble. Ouais, mais c'est un autre type de pilotage. Ouais. C'était quel type qu'ils ont, d'ailleurs? Je me rappelle pas bien. J'en ai vu quelques-uns, mais... Dans la brume de l'ombre, je me rappelle plus. Dans quoi Ils ont les grands bretons, ils ont des chars ou des trucs comme ça, non? Des voitures blindées de combat? Non, l'ordre du serpent a peut-être fourni quelques appareils comme ça, mais... Non, c'est surtout les ornithoptères, la force de frappe de l'armée. Ah, ok. D'accord, pour le reste, c'est des hommes après À cheval ou à pied, quoi. Ouais, normalement. On utilise bien sûr des canons-feu dans les champs de bataille, mais comme engin de siège.
Et des balistes lourdes, enfin des choses. Les canons feu, non, c'est pas classique, mais les balistes, les trébuchets et autres catapultes, c'est classique. Après, il y a bien sûr les lance-feux qui sont une arme dévastatrice sur les champs de bataille, parce que chaque soldat peut en manipuler une. Et c'est extrêmement puissant. D'ailleurs, les ornithoptères sont armés soit de bombes, soit de lance-feux. D'accord. Dans les différents types d'ornithoptères, il y a l'ornithoptère vautour, qui est l'appareil que j'utilisais, qui sert à la reconnaissance, qui est une monoplace. Il y a les ornithoptères griffons, qui sont lourdement blindés et qui servent au transport de troupes. Il y a les ornithoptères phénix, qui sont là aussi monoplaces, mais qui sont une espèce des ornithoptères d'élite. Très blindés, très armés et très maniables. Et puis il y a les ornithoptères dragons aussi, qui sont là juste lourdement armés, mais pas aussi blindés que les phénix. Et moins maniables que les ornithoptères phénix. Mais moi j'avais un ornithoptère vautour. Mais vous êtes capable de conduire les autres types aussi? Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Ah non, mais c'est intéressant quand même, parce que moi j'ai toujours rêvé de voler dans un de ces engins quand j'étais petit, mais vous savez, j'étais enfermé sous l'endroit une grande partie de mon enfance. Hmm. Vous vouliez en savoir plus sur moi. Ben, on a vécu la même chose. Ouais, ouais, j'ai grandi aussi dans les souterrains des Mondarons. Formé par les membres de l'Ordre du Corbeau. Souvent le soir quand je m'endors, mon masque me manque. Alors j'étrangle un chat pour me soulager et pour trouver un sommeil apaisé. Pardon? Un chat, un lapin, un chien, tout ce qui me passe sous la main, quoi. Ah ouais. Ah mais vous avez l'air d'avoir connu les horreurs de la guerre de près, vous. Ben ouais, ça fait 5 ans que je bourlingue dans l'Europe avec le capitaine Passellier. Ouais, c'est vrai, vous avez l'épée, vous débrouillez bien. Ce qui est incroyable chez lui, c'est que il tolère même un peu mes vices. Mais vraiment, il est, euh, il est d'une tolérance toute épreuve. Ah, vous voulez dire qu'il a toléré quel type d'événement particulier? Ouais, il s'était attaché sentimentalement à un chien et il m'a trouvé une nuit alors que je l'égorgeais. Quoi? Ouais, Et ouais. pourquoi le chien? Bah, pour pas égorger un soldat. Qu'est-ce que tu crois, Vauban? Mais ouais, mais pourquoi tu D'ailleurs, fais ça pas me son prendre dérange à la ce place, nom, hein? Vauban. C'est quoi ton vrai nom? Moi, tu peux deviner que je m'appelle Elisabeth. Ouais. Mais Vauban, ça sonne pas grand breton. Bah, c'est mon nouveau nom. Ouais, je me doute bien. C'est comme ça. Ton vrai prénom? Je m'en rappelle plus. J'étais trop jeune. Ouais, ou alors une cervelle trop ridiculement petite. Et justement, figure-toi, je suis assez futé. Hmm. Tu t'en es pas rendu compte? Ouais, l'ordre de la belette, j'imagine bien que t'as pas oublié ton prénom. Non, on a une bonne mémoire, ouais, c'est vrai. Mais mon vrai prénom, non, je ne le révèle pas.
Ok, ça m'obligera à étrangler un chat ce soir. Mais viens, il doit bien avoir un truc divertissant dans Padilla Mhm. qui la contenterait aussi, tu sais. Je lui dis, viens, on va voir un spectacle d'arène, un truc marrant, plutôt. Ah, s'il y a du sang et PlayStation. qu'il y a, ouais, et que Évidemment, s'il y a quelque on a de chose quoi qui peut payer. être tué, ouais, ça peut m'intéresser. Avec ta double solde, on peut se l'offrir. Je vais lui dire, c'est encore mieux. Tu sens qu'elle est pas trop ouverte à l'humour, hein. Ah, mince. Non, mais tu vas te régaler avec ta double solde. Tu pourrais souvent aller voir ce genre de spectacle, ça te calmerait un peu peut-être. Moi, ce qui me calme, c'est de voir la vie quitter les yeux d'un enfant. Il doit y en avoir dans la ville. Oh putain. Allons en chercher un, ouais. Non, je pense que en fait, finalement, Ça va me détendre parce que t'es en train de me stresser. non, une petite arène, on rentre au camp, tranquille. Mm. On va se manger les haricots, la Mm. gamelle. Ouais. Mange bien, comme ça tu vas bien dormir cette nuit. T'as bien raison. Ah, mais je l'adore, Babette. La jureuse. Eh, jure que tu ne Donc feras jamais rien vous allez en à ville? ton ami. Jure que tu ne feras jamais rien à ton ami, Babette. Quel ami? Sois sérieux. Mais Vauban. Ah, mais t'es pas du tout mon ami et j'ai juré sur le bâton unique que j'allais t'égorger si tu ne me racontais pas ton histoire. Donc non, je vais pas jurer que je vais rien te faire. Tu me laisses dans une drôle d'impasse, Babette, tu sais. Je vais être obligé de sévir en fait. C'est ça le problème. Ah ouais, j'aimerais bien voir ça. Ah, parce que ouais, tes petits tours à l'épée c'est bien. Mhm. Mais tu sais que les belettes on est futé quand même. Tu veux qu'on s'affronte? Bah, c'est toi qui le veux, qui le rend inévitable. Je te donnerai pas mon nom et tu ne m'égorgeras pas, Babette. Si, Tu et veux mourir ici? et je prendrai mon temps quand je t'égorgerai. Tu veux mourir ici tout de suite? Ah, je te promets que tu seras réveillé quand je t'égorgerai. Parce que comme ça, je Allons-y. verrai dans tes yeux la douleur Allons-y alors. que je te procurerai. Allons-y. Je dégaine. Ok, elle dégaine son épée à deux mains, elle se met en position de combat. Allez, c'est parti. Ok. J'ai une super dextérité, moi. Ah, t'es à combien? Elle est mal. Je suis à 14. Ok. J'ai ses Elle est stats. vraiment mal. Je sais, Moi, je sais. je suis peut-être un scientifique, mais je suis pas un pilote. Hein. T'es plus rapide qu'elle, elle est à 13 en dex. Ouais, voilà. Tu peux En attaquer. plus, alors que c'est une pilote. C'est à la clair. base. Alors là, Allez, trop c'est trop. Il va falloir lui montrer. vas-y. Épée longue, je suis à plus 68. Je la vois mal barrée quand même. J'avoue. Mais bon, je vais quand même essayer on va essayer de taper du plat de l'épée pour pas non plus la blesser grièvement. Ah bah, tu feras aucun dégât au plat de l'épée. Ah, y a pas moyen. Ah main, ouais. Non, mais j'aimerais, ouais. Si tu fais un Elle est en critique, armure tu peux attaque. tenter de la désarmer. Après, elle est en armure de plaque complète, avec casque. Il y a peu de chances que tu lui fasses des dégâts. Si je tape dans son gantelet Tu pour touches essayer de lui faire lâcher son arme, ouais, Eh bah écoute, tu peux faire une petite croix en attaque. Hein. yes. C'est noté, ouais. Très bien. Mais je peux essayer juste de... Elle va essayer, Vol, quoi. elle va essayer de parer. 10, elle part. Elle contre-attaque et elle t'attaque. Ah, Elle te rate. Tu veux attaquer une deuxième fois? Mais en même temps, ça a l'air de lui plaire. Ouais, je vais... Ouais. Je
je vais attaquer parce que, à mon avis, elle va pas s'arrêter, elle. Tu touches. 34, elle part. Ah alors non, elle est à l'épée à deux mains, elle peut pas parer. Fais tes dégâts. J'ai oublié ce détail-là, mais toi tu frappes avec une arme intermédiaire, elle frappe avec une arme à deux mains. Je fais un D10 plus 1 Plus D6. un D6. Ouais. Dommage. Ça me fait combien? 8 total? Ouais, 8. Elle a une armure de 6, elle prend 2. Donc tu la blesses. Donc là, elle est vraiment en colère. Elle plante son épée à deux mains dans le sol et elle dégaine son épée large. Elle fait bon, là, ça va être équilibré. Elle a une épée large. Hein. Elle a aussi une hache à deux mains et c'est tout. Elle a épée à deux mains, hache à deux mains et épée large. Et un fléau fait de crâne humain. Non, elle a pas de fléau. T'es plus rapide qu'elle, tu peux, si tu veux la réattaquer ou tu peux sinon attendre qu'elle t'attaque. J'aimerais lui dire de lâcher. Elle va t'attaquer. De stopper, Elle va t'attaquer. ses enfantillage. Bah, si elle va m'attaquer, je l'attaque aussi. Eh ben, elle t'attaque. Elle te touche. À l'épée large. Wow, bah, on va se contenter de pareil. Je suis à combien à la parade? Je suis à 58. Raté. Ok. Alors, dégâts. Elle fait 1 D8 plus 1 de dégâts. Elle fait 7 de dégâts. Armure. 9. Ça ricoche sur ton armure. Yes. Tu l'attaques ou pas? Tu ne peux rien contre moi, Babette. Restons amis. J'attaque, hein, ouais. Vas-y. 68 toujours, ouais. Ça touche. Ça touche, elle va essayer de parer. 0,6, elle parade, mais pas critique. Elle parade seulement. Elle te réattaque. 0,2 coup critique. À l'épée large. Elle va te faire des dégâts, hein. Elle veut pas te désarmer. Donc je pars. Si tu pars, tu peux réduire les dégâts que tu vas prendre. Ben je pars. Tu pars, ok. Donc, tu peux faire une petite croix en parade épée longue. Et elle va faire ses dégâts. Elle te brise ton épée longue. Elle a fait 9 de dégâts en critique. Oh, elle brise l'épée longue. Ouais, elle a frappé de toutes ses forces, elle a brisé ton épée longue. Elle se met en position pour te réattaquer. Ben je peux essayer de lui rentrer en lutte avec elle, avec bagarre. Ouais, tout à fait. De lui rentrer dedans pour la faire tomber. Ouais, tu peux. T'es plus rapide. T'as 14 ans d'ex, elle est à 13, donc tu peux faire une attaque de bagarre. Elle a bagarre pour se défendre. Ouais. Hein. Elle a bagarre aussi. Ouais, j'ai 31 total bagarre, moi. Vas-y. Ça peut être fou. À mon avis.
32. 31 total, j'ai dit. Eh ben, eh ben, elle réplique avec bagarre, elle va t'attaquer en bagarre, elle va pas t'attaquer à l'épée large, puisque t'as plus d'épée longue. Elle t'attaque avec bagarre. Elle a 65 en bagarre. Elle te touche. 37. Et donc toi, t'as 31 en bagarre, tu peux tenter de parer avec ton score de bagarre. Donc 31% de chance d'arrêter son attaque. Raté. Bah tu prends un coup. Bon, elle inflige un D3 elle inflige un D3 et t'as une armure de plaque et un D10 plus 2, donc elle ne te fait aucun dégât. Ah mais oui, c'est vrai, ouais. Elle va au lieu de te faire des dégâts avec bagarre, puisqu'elle peut pas t'en faire, elle va te projeter au sol. T'as combien en force? J'ai... en force... je suis pas mal aussi, hein. Ouais, J'ai bah 16. ouais. 16. Ok, elle a 35% de chance de te foutre au sol. Non, tu tombes pas. Elle arrive pas à te projeter au sol. Mais elle a lâché son arme du coup pour se bagarrer avec moi. Non, elle frappe avec son bras droit avec l'épée large. Elle frappe avec son bras gauche, ses genoux et son coude avec bagarre. Tiens, elle t'attaque à l'épée longue d'ailleurs. Et elle te rate. Elle veut te tuer là. Ouais. Je vais essayer de la plaquer au sol, hein, de la désarmer. Bagarre. Au maximum. Ouais. Pour tenter de l'immobiliser. Je rate. Tu rates. Donc elle te réattaque à l'épée longue, à l'épée large. 0,4 coup critique. Oh merde. Je peux tenter de l'esquiver. Tu peux éviter, ouais. Alors non, t'as fait une attaque de bagarre. Tu peux pas éviter. Ni pareil avec le gantelet ou quoi, non. Bah non, de toute façon. Bah ça va être ton score d'armure. Elle fait 12 de dégâts. Lance un D10 plus 2. Ah putain. 3. Oh, tu prends 9. Ça me plonge loin, ça. Vous étiez à votre total de départ, tu tombes à 2. Tu prends une blessure majeure et tu tombes, tu perds connaissance. Oui, tous les trois, vous êtes à votre total de départ là. Ah bon? Ouais. Je lance le dessin pour la blessure majeure. C'est bien, comme ça laisse la place le temps aux autres. Désolé. Tu subis une cicatrice impressionnante, mais pas de malus à cause de la blessure majeure. Il y a Renzo Vitali qui intervient, parce que là, elle va t'achever au sol, vu que tu es inconscient. Il y a Renzo Vitali qui intervient et qui l'affronte. Mais comme tu as perdu connaissance, tu sais pas trop ce qui se passe. Ariane Younger, il va te soigner, il va essayer de te soigner. 0,4. Je crois qu'il fait coup critique là. Je vais vérifier. Alors c'est sûr qu'il a fait coup critique en connaissance de la médecine. Mais il n'a pas premier soin. Ok. Il a stabilisé ta blessure majeure, il a stoppé l'hémorragie et tu te réveilleras dans la soirée à 3 points de vie. Yes. Pour reprendre connaissance. Mais tu seras très très mal. Hein. Et Ariane va te dire que Renzo Vitali a sorti sa rapière et l'a désarmé de son épée large. Et l'a contrôlé avec bagarre. Et pour l'instant, elle est aux arrêts. Ouais. Et quand tu reprends connaissance, il y a Renzo Vitali qui vient te voir et qui te dit que tu es fautif toi aussi. Que tu l'as provoqué. Que tu l'as blessé dans le combat. Elle lui a montré la blessure que tu lui avais faite. Et que donc
Tu n'es plus dans les petits papiers de Renzo Vitali. Il te dit qu'il il prendra du temps pour te refaire confiance. Mais il est content que tu aies survécu. Tu vois, il reste quand même... Ouais, vous devriez garder un œil sur elle, c'est une cinglée, hein, navré. Oui, je vous avais prévenu, c'est une Grande-Bretagne, oui. Klingdorf, tu rencontres dans le quartier marchand un homme assez âgé, enfin un peu plus âgé que toi, qui t'interpelle hein, parce qu'il est sur la place du marché du quartier marchand et il vend des mutants. Alors, il dit s'appeler Giorgio Carboni. Et alors que dans le quartier marchand, on vend des vaches, des poules, des cochons, eh bien lui, il vend des mutants enchaînés. Et il vend 3 types de mutants qui ont une apparence différente. Tac. Il y a un mutant poilu, extrêmement musclé et enchaîné, avec des habits de mercenaires, armure demi-plaque et équipement pour le combat. Il vend une mutante féminine, une femme mutante, extrêmement belle, mais avec une peau très lisse. Elle ressemble à une poupée. Elle est en habit de haillon et elle aussi est enchaînée. Et il vend un 3e type de mutant qui est un homme complètement imberbe et qui a un crâne un peu trop grand, un peu disproportionné. Et lui aussi est enchaîné. Et donc il propose il vend des mutants soit de garde du corps, soit de mutants exotiques de plaisir, ou alors un mutant conseillé. Et voilà, il dit aux chalands qui passent que ces mutants sont tout à fait lobotomisés et qu'ils seront dociles et ont tout oublié de leur ancienne vie. Les gens l'évitent un peu comme la peste, hein, d'ailleurs. Ah, moi, par contre, je suis méga intéressé. Oui. Ça doit valoir une petite fortune. Ça vaut assez cher, ouais. Alors, je peux te montrer le mutant conseillé, si je le retrouve. C'était prévisible à ce point-là que c'est celui qui m'intéresse. Non, bah, je le retrouve pas. Bon, après, il est complètement chauve et a le crâne un peu plus gros que un peu vers le haut. Ah, je sais peut-être le trouver. J'aimerais bien te montrer à quoi il ressemble. En tout cas, les 3 semblent être clairement des mutants. Si tu t'intéresses un petit peu, il explique en fait que ce sont des mutants de sa création, alors pas personnelle, mais de la création de son groupe, les évolutionnistes. Voilà à quoi ressemble un mutant conseillé. Tu vois l'image ? Oui, je vois. Ouais, je ping dessus. Ouais, avec un énorme crâne. Donc
Donc forcément, ce genre de vente attire ton attention et puis bah, il peut un peu t'expliquer, te proposer les prix et t'expliquer, voilà, le garde du corps vaut 20 000 pièces d'argent, l'esclave docile vaut 12 000 pièces d'argent et le conseiller vaut 20 000 pièces d'argent. Et sinon, il peut créer des curiosités à la demande du client, à déterminer les prix en fonction de ce que demande le client. Malheureusement, je suis loin d'être aussi riche que ça. Ah, mais déjà, vous n'avez pas peur, et ça, c'est très intéressant, parce que vous êtes un client potentiel. C'est pas exactement plus que le fait que j'en ai pas peur. Ce que vous m'avez déjà dit me donne très envie de discuter avec vous dans un contexte plus privé. Ah, eh bien, alors il appelle des gens à lui, des compagnons. Il appelle des compagnons qui sont au nombre de 6 et qui ont un peu la même dégaine que lui, et il leur demande, il a l'air d'être leur chef, hein, il leur demande de rentrer les mutants dans leur cage et de les ramener au laboratoire. Et puis il te dit oui, bien sûr, prenons le temps de discuter un petit peu. Alors je suis Giorgio Carboni et je suis le maître du laboratoire des évolutionnistes de Padia. Je me présente comme étant Kleidor Wesson. Je suis clerc de profession. Je me présente en général beaucoup plus comme un homme de science. Et je dois avouer que les possibilités et le savoir de la biologie en règle générale est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Ah, je vois, vous êtes vous aussi un étudiant des arts mystiques. Oui, avec un sourire en coin, oui, je dois avouer que le mysticisme est un domaine que j'aime étudier, mais je n'ai jamais eu de contact avec des gens le pratiquant réellement. Alors, les évolutionnistes, nous sommes une société de savants et nous travaillons à fabriquer des mutants pour les riches marchands, les nobles ou ceux qui peuvent se payer des esclaves. Et voilà, nous formons un réseau à travers la France et le seul laboratoire d'Italia se trouve à Padia. Et j'en suis le maître, donc le dirigeant. Notre laboratoire se trouve au cœur du quartier marchand pour éviter l'église du Sincère Repentir au maximum. Je me doute, c'est notamment pour ça qu'il m'a paru évident de tenir ce genre de conversation de façon plus privée qu'au milieu de la place. Mais quel genre d'échange est-il possible entre les évolutionnistes et un érudit Un érudit un peu isolé comme vous? Oui. Alors, les évolutionnistes peuvent, par exemple, prêter
une part de nos laboratoires à des scientifiques si leurs projets sont intéressants. Car bien sûr, dans ce cas-là, il est demandé, contre l'usage de nos laboratoires, de dévoiler les découvertes ou les projets qu'ils veulent faire. Et y aurait-il moyen de profiter des enseignements du maître du labo de Padia? Alors, je suis maintenant un peu trop vieux pour passer du temps à donner des cours, mais nous avons une bibliothèque qui permet aux compagnons de se former pour améliorer leur connaissance, oui. Je cherche des hommes sûrs, soit pour assurer la protection de mon laboratoire et de mes compagnons contre les chasseurs de sorciers et les chasseurs de mutants, ou les membres du sincère repentir qui attendent n'importe quelle raison pour nous emprisonner et monter des bûchers. Ou alors aussi pour escorter nos caravanes à travers la France et le nord de l'Italie, selon les commandes que nous pourrions avoir. En tout cas, sachez que je connais beaucoup de gens importants dans la cité de Padia, forcément, de par mes activités. Je me doute. Cette rencontre est, à mes yeux, j'espère que c'est le début de grandes relations. Je me suis engagé sur une formation à la guilde des juges, mais par contre, je dois avouer qu'à partir de la semaine prochaine, je serai un peu plus disponible. Oh. J'aimerais bien profiter de vos formations. Un clerc pourrait servir notre laboratoire, vous savez. Il peut y avoir des contentieux législatifs concernant des traitements sur nos mutants ou des poursuites pour kidnapping, enlèvement, choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Nous allons rester sur les alentours de Padia pendant un mois. Excellent. Ne serait-ce que comme gage de bonne foi, je ferai mon possible pour vous aider. Rassurez-moi, vous appartenez à la guilde des juges. Oui, j'appartiens à la guilde des juges. Mais j'appartiens aussi à la compagnie Passelia. Oh, la fameuse compagnie qui a défendu la ville. Oui. Ouais, bien. Ah, intéressant. Oui. Voyager permet de découvrir moult secrets et de faire des rencontres extraordinaires. J'avoue que votre pédigré me donne envie de garder contact avec vous. Et puis peut-être que dans votre compagnie, vous avez des blessés ou des gens un peu gênants qui ralentissent la compagnie et dont vous voudriez peut-être vous débarrasser. Eh bien, sachez que nous sommes prêts à payer pour ces gens-là. J'ai bien une idée, mais ce serait quelqu'un qui sera sûrement très difficile à maîtriser. Pourquoi pas préparer une petite drogue soporifique alors. Oh, nous avons tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas, pour maîtriser les sujets un peu récalcitrants. Très intéressant. Et donc,
comment est-ce que je peux vous recontacter? Eh ben, venez avec moi, je vais vous amener à notre laboratoire. Comme ça, vous saurez où nous retrouver. Parfait. Donc, c'est dans le cœur du quartier marchand et en fait, c'est une bâtisse qui ressemble à une grosse boutique à étage. Et il y a un panneau au-dessus de l'entrée indiquant les évolutionnistes. Ils s'en cachent pas, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Et il te dit que les évolutionnistes, bien sûr, appartiennent à la guilde des marchands et sont protégés juridiquement contre toute tentative de jugement des locaux. J'essaierai d'ailleurs de profiter de ma période de formation à la guilde des juges pour peut-être chercher à approfondir les législations qui vous protègent Oui. de l'Église. Ah, l'église, oui. Je suis originaire de Germanie, région berlinoise. Disons que c'est un endroit où les gens curieux apprennent vite à se méfier d'église. Très bien. Eh bien, votre profil est très intéressant. Nous pourrions peut-être même penser plus tard à un recrutement, si cela vous intéresse. On se tient en contact, on se revoit pendant le mois, si ça vous dit. Avec grand plaisir. Ok. Et puis Kleindorf terminera quand il doit déjà être bien tard. Je pense qu'il essaiera de trouver les quartiers rouges et il rentrera peut-être dans la nuit ou le lendemain. D'accord. Il y a une guilde pour les prostituées. D'accord. Oui, bien sûr, il y a une guilde des prostituées dans le quartier artisan. Avec une rue dédiée à la guilde. Et Aliona, t'as passé aussi, si tu veux, ta journée avec Honorio. Après les entraînements au champ, il peut te faire visiter la ville, te raconter un peu l'histoire des quartiers. Si tu veux, il peut te parler aussi un petit peu plus de Venise. Oui, je lui dis que je veux bien entendre parler un peu plus de Venise. C'est une cité merveilleuse, avec la cité aux 1000 ponts. Là-bas, tout le monde se déplace en gondole. Les gens sont pacifiques et en plus en contact avec une autre, avec une civilisation alliée. Différente des autres, mais en apprenant à les connaître, ils sont très, très aidants. Et en fait, il y a tous les ménestrels de Venise, en fait, sont les seuls à avoir le droit de quitter la ville après un an à vivre dedans, un an et un jour. Et ils espionnent ils espionnent. Ils se renseignent sur le monde extérieur pour ensuite raconter aux habitants de Venise ce qu'il se passe à l'extérieur de la ville. Et donc, en tant que ménestrel, tu pourrais, à terme, faire partie de la Société des ménestrels de Venise.
Et puis, lui, il appuierait une recommandation pour que tu intègres la ville et il te ferait rencontrer tous les habitants, sa famille et les gens importants. Là-bas. Les améliorations de fin de session. Alors, Klingdorf. Oui, beaucoup, je crois. Klingdorf, tu as quoi à augmenter? Il est où celui-là? Législation. Non, législation, c'est Oui, la semaine n'est pas finie. c'est à case noire. Ouais. T'as pas fait de... Équitation. Ah voilà, équitation, ok. Ah oui, et déplacement silencieux aussi. C'est ça. 94, c'est plus que 31. Ouais, tout à fait. Lance un des 10. Oh, j'y ai cru. T'augmentes de 2, donc tu passes à 33. Et déplacement silencieux, 19. C'est bon, tu augmentes d'un des 10. De 8, tu passes à 27. C'est bon pour Klingdorf? Oui. Ok, Aliona. J'ai rien du tout, je crois. T'as rien tenté? Ok. J'ai rien eu en fait. Ce que j'ai Bah, tiré n'a pas donné de. Ah ouais. Ça n'a pas donné de résultat? Ça n'a pas donné de résultat, oui. Ah, t'aurais pu faire par exemple un test de performance auprès de Norio, par exemple. Ah, c'est vrai, mais j'y avais pas pensé. Ouais. Bon, bah ok. Et Vauban? Alors Vauban, je sais qu'il y a attaque épée longue et parade épée longue, hein, vu que tu t'es battu avec Babette. Alors attaque épée longue, t'es à 68. Là, t'augmentes de 1 en attaque, tu passes à 69. Et en parade, t'es à 58. Alors, lance un dessin. Je note, ouais, 58. T'augmentes d'un des 10 en parade. T'augmentes de 6, tu passes à 64. Pas mal. Ouais, correct, ouais. Donc, pour parer, c'est bien ça. Ouais. 64, c'est parfait. Oui. Nickel. Merci bien. Je me suis pris ma petite commotion cérébrale. Ah ouais. Ouais. T'as une cicatrice Ça maintenant, fait- monsieur. Moi qui voulais prendre des vacances dans Paglia, là, dans la petite cité italienne, pépère. Elle est où la cicatrice? Sur la tête, sur le flanc? Elle a fait 0,4, elle a touché dans le 40, elle a fait la cicatrice au bras gauche. Voilà.